Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Mise entre parenthèses, le podcast qui vous invite à partir à la conquête de votre conscience. Je suis Émilie Chénaud, sophrologue depuis 2015 et passionnée des sujets qui touchent la conscience, sa découverte, son émergence et l'éveil de ses pleins potentiels. Je suis intimement convaincue qu'en s'engageant dans l'exploration des dimensions intérieures de notre être, nous pouvons y trouver des trésors inestimables, recélant des pouvoirs insoupçonnés. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de partir à l'aventure avec moi. Ce podcast est une proposition pour partir en expédition au cœur de vous-même, enrichi par des savoirs et des partages qui amèneront au fur et à mesure leur pierre à l'édifice. Mais pourquoi ce nom ? La mise entre parenthèses est un concept de la philosophie phénoménologique, chère à la sophrologie. Cette mise entre parenthèses permet de laisser apparaître l'objet de notre recherche, ici en l'occurrence la conscience, dans son essence, sans y coller nos connaissances, nos interprétations ou nos jugements. Cette mise entre parenthèses est idéale pour l'exploration de la conscience. Alors partons ensemble à la découverte de notre conscience et voyons nos vies se transformer vers plus de sérénité et plus de sens. Donnons à notre existence plus de saveur, pour nous-mêmes, pour nos proches, pour l'humanité entière, pour tous les êtres. Suivez-moi dans cet instant suspendu au cœur de vous-même. Chère conscience, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode numéro 1 de Mise entre parenthèses. La gestion du stress et de l'anxiété, l'amélioration de la qualité du sommeil, la gestion de la douleur, la préparation à des événements importants, l'accompagnement de la grossesse et de l'accouchement, la gestion des émotions, l'amélioration de la concentration et de la mémoire, l'accompagnement dans la lutte contre les addictions. La liste est longue et les champs d'application de la sophrologie semblent sans fin. Mais est-ce là l'unique visée de la sophrologie ? Et comment cette méthode a-t-elle pu élargir son domaine d'exploration aux problématiques du quotidien ? Je vous propose dans ce premier épisode de décrypter avec vous la méthode sophrologique et de vous faire découvrir ou redécouvrir le cheminement de son évolution. Comment puis-je connaître la conscience ? Cette question fut celle du fondateur de la sophrologie alors que cette dernière n'existait pas encore dans son esprit. Comment puis-je connaître la conscience ? Cette question marque le point de départ d'une exploration captivante, d'une recherche fascinante, faisant au fil du temps émerger une méthodologie, celle de la sophrologie. Revenons à l'origine de sa création. Le professeur Alfonso Caicedo est né à Bogota, en Colombie, en 1932. Il y fit ses études primaires et secondaires. Une fois son baccalauréat obtenu, il souhaita poursuivre ses études en médecine. Il intégra la faculté de médecine de Madrid, qui avait alors une renommée internationale. Il effectua donc ses études en médecine et se spécialisa en psychiatrie. Caicedo était interne en neuropsychiatrie avant de devenir par la suite docteur en médecine, en chirurgie, spécialiste en neurologie, psychiatre et professeur de psychiatrie. Nous sommes alors au tout début des années 1960. Comme le voulait la psychiatrie de l'époque, il était amené pour les patients les plus sévèrement atteints, comme ceux qui souffraient de psychose sévère et de dépression profonde, à administrer des traitements chocs et violents, notamment des électrochocs, ou l'administration à haute dose d'insuline provoquant des comas insuliniques. Le but recherché de ces traitements était de provoquer un état modifié de conscience allant de l'état convulsif au coma et qui permettait une amélioration ou non de la santé mentale du patient lorsqu'il revenait à son état normal. Le professeur Caicedo se demandait alors s'il n'y avait pas un autre moyen, plus humain, pour réussir à traiter la conscience pathologique. Et puisqu'il semblait falloir modifier la conscience pour espérer un mieux-être de ses patients, il se dit qu'il fallait chercher du côté de la conscience. Il prit alors cette décision de se consacrer entièrement à l'exploration de la conscience et à la quête de méthodes visant à l'harmoniser dans le but d'améliorer la santé mentale de ses patients. Mais comment étudier la conscience ? Le sujet de la conscience avait à peine été évoqué au cours de son cursus universitaire en médecine. Il fit alors des recherches sur ce que la science de l'époque disait au sujet de la conscience. Et là, c'était un vide médical, un vide scientifique, un vide sidéral. Il ne trouva aucune étude sérieuse au sujet de la conscience.
Le professeur Caicedo fit alors une rencontre qui bouleversa le reste de son existence, une rencontre qui donna le point de départ de la sophrologie, une rencontre qui donna le là de la méthode, la phénoménologie. Il travaillait alors en étroite collaboration avec l'un de ses professeurs. Ce dernier fait partie des rencontres importantes et décisives pour le professeur Caicedo puisqu'il fut le premier à lui parler de la phénoménologie en l'introduisant comme méthode de recherche dans la psychiatrie. La phénoménologie offre une approche de la compréhension de la conscience qui diffère du raisonnement cartésien traditionnel. C'est ainsi que la curiosité du professeur Caicedo fut attisée pour cette discipline issue de la philosophie. Et c'est bien dans la phénoménologie qu'il trouva la méthode qui lui semblerait la plus adaptée à l'étude et à la connaissance de la conscience. Il commença à proposer les bases d'une nouvelle méthodologie. Ainsi, le premier jalon de la sophrologie venait d'être posé sous la forme d'une graine qui allait croître et évoluer, formant ensuite le socle de toute la méthode. Caicedo décida donc de créer une nouvelle discipline médicale orientée vers l'étude de la conscience et la recherche d'une méthode permettant de développer son équilibre. C'est alors qu'il décida d'inventer un nouveau mot en combinant les 3 termes grecs, sos pour l'équilibre, phrène pour la conscience et logos pour le discours et l'étude. De cette fusion est né le terme sophrologie qui signifie littéralement l'étude de la conscience en équilibre. À ce stade, Caicedo décida d'explorer plusieurs méthodes existantes, comme l'hypnose et la relaxation par exemple, pour tenter de trouver des pistes de réponse. Mais il ne trouva rien de véritablement concret quant à la conscience. Il lui manquait une compréhension profonde de la conscience qui échappait au regard de ces disciplines. La conscience restait floue et énigmatique, ne faisant qu'accroître son intérêt pour sa recherche et son exploration qui devinrent le fil conducteur de la sophrologie. Il commença à élaborer des techniques permettant un état modifié de conscience tout en gardant la conscience en éveil, puisque c'est elle qui l'intéressait, et en adoptant un regard et une attitude phénoménologique. Le professeur Caicedo développa ses premières techniques en utilisant le terpnos logos, une méthode spécifique d'utilisation de la parole pendant les séances. Nous y reviendrons dans un prochain épisode de ce podcast. En épurant son approche de toute suggestion, il constata que les personnes qui expérimentaient ces premières techniques entraient dans un état de conscience situé quelque part entre l'éveil et le sommeil, favorisant ainsi l'introspection. Aucune forme de suggestion n'était intégrée dans cette nouvelle méthode, ce qui permettait au patient de devenir acteur de son traitement, renforçant ainsi sa liberté, sa responsabilité et son autonomie thérapeutique. Il décida alors avec le soutien de son professeur d'approfondir ses connaissances en phénoménologie et d'aller étudier en Suisse auprès de Ludwig Binswanger, une autorité à l'époque dans l'application de la méthode phénoménologique et existentielle en thérapie psychiatrique. Cependant, Caicedo ne cherchait pas à adopter une nouvelle thérapie ou à se lancer dans un courant analytique interminable. Son véritable objectif était d'explorer la conscience d'un point de vue théorique et de trouver un moyen d'éveiller la conscience à sa propre compréhension. En fin de compte, il aspirait à comprendre comment la phénoménologie pouvait transcender le domaine thérapeutique pour devenir une méthode de recherche pure, car sa démarche ne visait pas à être thérapeutique. Pour progresser dans cette direction et saisir pleinement les phénoménologues évoquent la nécessité de l'expérience. C'est pourquoi le professeur Caicedo ressentit le besoin de vivre cette expérience de connaissance de la conscience par lui-même. Ainsi, Binswanger accepta d'apporter son enseignement au professeur Caicedo, qui put approfondir ses connaissances sur la conscience grâce à la phénoménologie. Caicedo avait le privilège de rencontrer Ludwig Binswanger 2 fois par semaine pour discuter de la phénoménologie. Durant leurs échanges, le professeur Caicedo commença à comprendre la notion philosophique de la parenthèse ou de l'époqué. Il commença alors le processus de la réduction, qui sera l'un des axes majeurs de la méthode sophrologique. Caicedo demanda à Binswanger de l'initier à l'utilisation de la mise entre parenthèses pour étudier la conscience à travers la phénoménologie. Cette mise entre parenthèses exige un effort mental consistant à repartir de zéro afin d'accueillir les phénomènes tels qu'ils se présentent à nous, dans leur essence, en évitant toute forme d'association, sans y coller de théories préconçues, de connaissances, de croyances ou d'a priori. Toutes ces notions seront également approfondies dans de prochains podcasts.
Binswanger dit alors ces quelques phrases fondamentales au professeur Caicedo, ces quelques phrases qui l'accompagneront tout au long de sa recherche sur la conscience. Si vous apprenez à lire le phénomène, il vous suffit d'ouvrir les mains et de le laisser vous présenter lui-même ce que vous voulez découvrir. Ce n'est pas vous qui construisez le phénomène, c'est le phénomène qui se construit lui-même. Il reste alors à recueillir dans vos mains ouvertes les éléments structurels du phénomène. Vous verrez qu'avec les années, le phénomène se présentera dans vos mains comme une réalité incontestable et vous pourrez le contempler comme une évidence. Après son apprentissage auprès de Binswanger, Caicedo adopta la phénoménologie comme méthode de travail pour explorer la conscience humaine. Tout au long de sa vie, il resta fidèle à la méthode phénoménologique, telle que la réduction, la mise entre parenthèses ou encore l'intentionnalité. Il ne se limita pas à l'utiliser uniquement comme une méthode de recherche sur la conscience, mais il l'intégra pleinement à sa vie, en faisant de la phénoménologie une manière de penser, d'agir et d'être. Mais il manquait à la phénoménologie les outils pratiques, méthodologiques, permettant d'intégrer cette nouvelle façon d'être au monde dans l'expérience même de la vie quotidienne. Alors après un certain temps, le professeur Caicedo demanda à Ludwig Binswanger ce qu'il en était de l'Orient, car dans sa recherche de la conscience, il se rendit compte qu'en Occident, si nous étions assez pauvres en connaissances sur la conscience, en Orient, il semblait y avoir un intérêt plus grand porté sur le sujet. Il s'attendait à ce que Binswanger désapprouve son intérêt pour ces pratiques orientales, les percevant peut-être comme mystiques, ésotériques et insuffisamment rigoureuses pour une étude sérieuse de la conscience. Cependant, contre toute attente, Binswanger incita Caicedo à se rendre en Orient pour rencontrer les maîtres de la conscience, armés de la phénoménologie, car, disait-il, eux savent. Le voyage en Orient avait pour objectif de rencontrer ces maîtres et d'expérimenter, de vivre leurs pratiques afin d'élaborer une méthode originale, concrète et pratique qui permettait d'équilibrer la conscience tout en restant fidèle aux enseignements de Binswanger. Cette démarche se poursuivit tout au long de son exploration et de sa recherche de la conscience humaine, ainsi que tout au long de l'évolution de la méthode sophrologique. C'est donc dans ce contexte imprégné de phénoménologie que Caicedo rencontra des maîtres yogis, des moines tibétains et des moines zazen. Son objectif n'était pas d'apprendre leurs techniques, leurs traditions, leur culture ou leurs croyances, mais bien de les interroger sur le sujet de la conscience et d'expérimenter lui-même la présence de sa propre conscience. Ces expériences vécues lors de son séjour en Orient eurent un impact significatif sur sa compréhension de la conscience ainsi que sur l'expérience qu'il en proposait. Et même si les traditions orientales pratiquaient leurs techniques dans un cadre mystique que la sophrologie ne partage pas mais qu'elle respecte profondément, ce voyage permit au professeur Caicedo d'explorer une approche infiniment plus subtile de la conscience humaine. Après avoir soumis les réponses de ses maîtres à la réduction phénoménologique, il chercha à en extraire l'essence au-delà de toute croyance et de tout dogme. Le professeur Caicedo souligne que la sophrologie ne relève pas de l'orientalisme. Elle témoigne d'un profond respect envers les croyances et les traditions millénaires de l'Orient, sans pour autant y adhérer. Ces dernières ne font pas partie de son cadre conceptuel, théorique, ni de la méthodologie sophrologique. Caicedo positionne la sophrologie comme une discipline scientifique dénuée de toute affiliation politique ou confessionnelle. De retour en Europe, il continua à construire sa méthode avec toutes ses connaissances et ses expériences sur la conscience qui allaient apporter à la sophrologie une pratique, une méthode et également une théorie qui s'affinerait progressivement au fil du temps. La sophrologie ne cessa alors d'évoluer jusqu'à la méthode actuelle avec pour objectif de permettre à la conscience de se révéler à elle-même. Peu à peu, sa méthode sortit du cadre de la conscience pathologique pour s'adapter à la conscience ordinaire, pouvant ainsi s'intégrer dans le quotidien de tous ceux qui en feraient l'expérience. C'est ainsi que le professeur Caicedo put observer des transformations durables chez les personnes pratiquant la sophrologie, des transformations donnant à leur existence plus de saveur et plus de sens. Et cela s'avère possible grâce à l'application de la phénoménologie au cœur de la méthode. Une méthode qui se veut à la portée de tous et qui s'intègre parfaitement dans la vie quotidienne. En sophrologie, en plus de la recherche de la conscience pure, le développement des techniques inspirées de la phénoménologie permet d'explorer cette même conscience de manière pratique. C'est alors que les champs d'application de la méthode se sont révélés, les domaines étant sans fin. Le sport, la santé, les examens, les émotions, la grossesse, l'accouchement,
les événements spéciaux de la vie, la maladie, la douleur, la fin de vie, etc., etc. Donc si nous devions retenir une définition claire et concise de ce qu'est la sophrologie, voici ce que nous pourrions dire. La sophrologie est une méthode phénoménologique permettant l'exploration de notre conscience dans notre quotidienneté et permettant ainsi l'émergence des potentiels et des capacités de notre être. Bien sûr, cette définition soulève de nombreuses autres questions, mais elle constitue une excellente base pour ouvrir un échange authentique sur ce qu'est la sophrologie. La sophrologie amena le professeur Caicedo à se passionner pour les mystères de la conscience avec une intentionnalité claire, la santé et le bien-être de l'être humain. Ainsi s'achève cet épisode numéro 1 de Mise entre parenthèses, et je vous remercie sincèrement pour votre écoute. Si des questions ont émergé durant l'écoute de cet épisode, vous pouvez les noter en commentaire. Et afin d'enrichir ce podcast, vous pouvez m'indiquer également vos idées, vos suggestions de thématiques ou vos envies sur le sujet de la conscience. Partons ensemble dans cette aventure, allons ensemble dans cette exploration. Je vous retrouve très vite dans un nouveau podcast pour un nouveau pas sur ce chemin de la conscience. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner, à commenter et à partager ce podcast Mise entre parenthèses, le podcast qui vous invite à partir à la conquête de votre conscience. Merci et à bientôt.